Bonjour, bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui dans notre domaine formation, comment pouvez-vous financer votre permis de conduire avec le compte personnel de formation? Depuis 2017, on peut mobiliser son compte personnel de formation, le CPF, pour régler une partie ou la totalité des frais d'apprentissage de la conduite. Le permis B fait partie des points indispensables à mettre sur son CV. C'est un véritable tremplin dans la vie professionnelle. Selon une étude réalisée par la Caisse des dépôts, le permis B serait la 8e formation la plus suivie via le compte personnel de formation. Qui est éligible au CPF? Tout d'abord, les salariés du secteur privé. Vous pouvez utiliser votre solde CPF. Les demandeurs d'emploi. Vous pouvez mobiliser les droits CPF que vous avez acquis lors d'une précédente activité. Attention, vous ne pouvez cumuler de nouveaux crédits CPF pendant votre chômage. Les activités non salariées comme les auto-entrepreneurs, les professions libérales, le gouvernement est en train de mettre en place le CPF. Et enfin, les fonctionnaires ou salariés du public, votre compte CPF est affiché en heures de formation et non monétisé. Vous devez solliciter votre employeur pour faire valoir vos droits à la formation. Vis-à-vis de votre employeur, qu'en est-il? Eh bien, pour les salariés du secteur privé, vous n'avez pas besoin de l'accord de votre employeur pour solliciter le financement CPF de votre permis de conduire, à l'exception des employés de la fonction publique. Vous n'êtes pas non plus tenu de l'informer de votre démarche. Votre formation au permis se déroulera en dehors de votre temps de travail et le coût sera pris en charge par la Caisse des dépôts. Quelles sont les conditions nécessaires à ce dispositif? Tous les actifs peuvent se former à la conduite sous certaines conditions. 1. Avoir acquis suffisamment de droits à formation sur leur compte CPF. 2. Expliquer en quoi le permis développera leur parcours professionnel. Et 3. Ne pas avoir eu une suspension de permis ni une interdiction de le repasser. L'organisme de formation, de plus, disposera d'un agrément préfectoral spécialisé. Et enfin, le salarié doit remettre à son organisme une attestation sur l'honneur disant qu'il ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait de permis de conduire, que la formation est suivie dans le cadre d'un projet professionnel, et cette attestation pourra être contrôlée à tout moment sur demande de la Caisse des dépôts. Que contiennent les formations? Depuis le durcissement de la réglementation, vous ne pouvez plus dissocier la formation théorique de la formation pratique. Autrement dit, si vous souhaitez utiliser votre CPF pour passer votre permis, vous devez opter pour une préparation qui combine à la fois le code de la route et la conduite. De plus, les permis éligibles au compte de formation sont les permis suivants: B, B78, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE. Que ne contiennent pas les formations? Eh bien, vous ne pourrez pas mobiliser vos droits CPF pour une remise à niveau en conduite, un stage de récupération de points, passer de l'usage de la boîte manuelle à la boîte automatique et vice-versa. Vous ne pouvez pas non plus mobiliser vos droits CPF pour les permis suivants: le B1, c'est-à-dire voiturette sans permis, le B96, tracté des remorques, dont le PTAC va de 3,5 tonnes à 4,25, le BE pour tracter des remorques dont le PTAC va au-delà de 4,25 tonnes, les permis scooter, moto, bateau et tracteur. Quelle auto-école devez-vous choisir? Toutes les auto-écoles ne sont pas concernées par le dispositif de financement. Seules celles qui apparaissent dans les offres de formation présentes sur le site moncompteformation.gouv sont éligibles. Ainsi, si vous avez repéré une auto-école, renseignez-vous directement sur votre compte CPF en ligne dans la rubrique Recherche de formation en indiquant le code postal de l'organisme de formation qui vous intéresse. Toutes les auto-écoles concernées doivent obligatoirement avoir un agrément préfectoral d'enseignement de la conduite, un numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation et une certification attestation qualité. Comment se déroule le financement?
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le coût moyen du permis de conduire en France s'élève à 1 800 €. Ce montant comprend les heures de code, les heures de conduite et l'inscription aux épreuves. Il faut savoir que si le minimum légal est de 20 heures de conduite, en moyenne, 35 heures sont nécessaires pour obtenir son permis. Vous n'avez pas à avancer ce montant. Le règlement sera directement versé à l'auto-école par la Caisse des dépôts à la fin de votre formation. Et notez que si vos droits ne sont pas suffisants pour financer la formation, vous pouvez régler le complément par carte bancaire. Comment s'inscrire? Eh bien, financer votre permis B avec votre code CPF est très simple et rapide. L'inscription s'effectue entièrement en ligne sur le site Mon compte formation. Vous aurez la réponse sous quelques jours seulement. Voici les étapes principales. 1. Créez votre compte et connectez-vous sur le site moncompteformation.gouv.fr. Vous verrez apparaître le montant de vos droits pour la formation. Faites une recherche de formation pour le permis B. Choisissez une offre et selon vos besoins et votre solde CPF, cliquez sur « Créer mon dossier d'inscription » et complétez les informations demandées. Votre demande sera validée sous en moyenne 2 jours ouvrés. Le saviez-vous? D'autres aides existent. Le permis à 1 € par jour, les auto-écoles solidaires, l'aide au permis pour les apprentis, l'aide au permis de la région Île-de-France, passer le permis en candidat libre, passer le permis en conduite accompagnée, et si vous déménagez durant votre formation, il est possible de changer d'auto-école. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.